Bonjour! Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur les favoris. Comme c'est indiqué dans le titre, je vais faire mes favoris du mois d'avril. Peut-être un petit peu de mars parce que j'avoue que je ne sais plus exactement si j'ai commencé à utiliser la chose en mars, en avril, enfin bref c'est un peu confus. Je vais essayer de pas dépasser mars parce que si je fais les favoris de janvier, février, mars, avril, on n'est pas barré. Hein. Mon premier favori make-up est cet eyeliner. C'est l'eyeliner Stila Stay All Day Waterproof Liquid Liner. C'est franchement un très bon eyeliner. En fait j'ai des soucis avec mes eyeliners. J'allais dire mes eyeliners, n'importe quoi. J'ai des soucis avec mes eyeliners parce que j'ai mes paupières qui se touchent. Et du coup mes eyeliners font toujours buvard sur la paupière du dessus et c'est insupportable. Enfin ça tient pas la journée et du coup à la fin de la journée bah j'ai de l'eyeliner jusque là. Bref c'est dégueulasse. Et cet eyeliner je l'ai vu dans une routine de Rachel Martineau, une youtubeuse américaine qui a une chaîne française, donc qui parle français, c'est trop mignon comment elle parle. Et elle a parlé de cet eyeliner, elle a dit qu'il était super bien, qu'il tenait super bien, donc je me suis dit bon, vu tous les eyeliners que j'ai testés et qu'il n'y en a aucun qui marche, je vais en tester un de plus. Et j'ai testé celui-là. Et bah franchement, il est super. Là en ce moment c'est la fin pour lui parce qu'en fait, plus ça allait et plus je coupais la mine en fait. Bon là vous allez rien voir parce que ça fait pas la mise au point mais... Le problème c'est qu'à la base, le eyeliner est hyper fin. Enfin c'est pas un problème, mais il est hyper fin et du coup la pointe au bout d'un moment elle se tord, elle s'assèche. Et du coup j'ai l'habitude de couper la pointe, sauf qu'en fait là je suis arrivée à un point où bah ça fait plus de pointe et du coup ça fait plus ma virgule d'eyeliner et ça va plus. Et en plus il est presque vide. Donc faut que je m'en rachète un. Ensuite au niveau make-up, ça va être, c'est pas un produit, ça va être un combo en fait. C'est ceci, Kiko Lush. En fait j'ai pris l'habitude de faire une routine des lèvres tous les soirs. Et ma routine des lèvres commence par ça, la fée des lèvres, exfoliant de chez Lush pardon. Et mon dieu, ça sent tellement bon. Je dirais que ça sent bah, le bonbon, ça c'est sûr. Mais alors je saurais pas vous dire quel bonbon exactement, mais alors mon dieu ça sent trop bon. J'en prends un petit peu sur mes doigts, je frotte sur mes lèvres et après je mange le sucre. Bah après je me lave les dents bien sûr mais... Parce qu'il faut toujours se laver les dents avant d'aller se coucher sinon on a des caries. Attention. Et après avoir fait ça, je mets ça, le lip volume de chez Kiko. Bah franchement je peux pas vous dire que j'ai du coup les lèvres de Kylie Jenner. C'est pas possible, hein, c'est pas avec ça que je peux avoir des lèvres hyper pulpeuses. Mais j'ai l'impression que mes lèvres sont plus... pas pulpeuses mais qu'elles sont moins molles, elles sont plus... ouais raffermies, ça doit être ça, ouais. Et du coup, après avoir mis ça, je mets ceci juste avant d'aller me coucher en fait, ça reste sur ma table de nuit ça. Et du coup j'en badigeonne sur mes lèvres et un peu autour aussi pour que ça fasse du bien, tout simplement. Et c'est super bien. En fait j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des petites peaux mortes partout et au milieu de la lèvre du haut d'avoir une peau qui est toujours là et que j'enlève toujours et bien sûr que bah je saigne, il y a la croûte, la peau sèche, je l'enlève, je saigne, enfin bref ça va faire des années que c'est comme ça. Et depuis un mois je n'ai plus cette peau. Cette peau a disparu grâce à ça. Sinon aussi niveau make-up c'est un rouge à lèvres de chez Kiko, c'est celui que j'ai sur mes lèvres aujourd'hui. C'est le 603 et en fait il est mat et il est marron et il est super beau et c'est un peu la couleur que j'appelle la couleur Kylie Jenner parce que c'est un peu l'équivalent du... Non je pourrais pas dire que c'est un dupe du Brave de MAC parce que je ne connais pas le Brave de MAC, je ne l'ai jamais eu malheureusement. Mais je trouve que sur tous les tutos de Kylie Jenner, enfin des make-up de Kylie Jenner que j'ai vu, je trouve que c'est la couleur qui s'en rapproche le plus et sur toutes les photos aussi. Bref, moi c'est ma couleur favorite. Franchement je pourrais la mettre tous les jours, je la mettrais tous les jours mais je me lasserais donc du coup je le ferai pas. Mais bref, c'est un super rouge à lèvres, il coûte bah, pas trop cher, il coûte moins de 7 € je crois. Donc ça va. Et il est super bien. Et pour un mat, parce que c'est un mat, il n'assèche pas les lèvres et ça c'est une très bonne chose. Pour les vêtements, j'ai eu mon anniversaire il n'y a pas longtemps, enfin en mois de mars.
Et je me suis fait un cadeau de moi à moi et que ma maman m'a aidé à me l'acheter. C'est un perfecto. Ça fait des années que je rêve d'avoir un perfecto. Et du coup j'ai pu m'offrir ce perfecto grâce à l'aide de ma maman. Et franchement j'en suis trop contente. Bon par contre c'est un perfecto de, on va dire automne, début printemps parce qu'il est assez chaud donc il est pas mal mais il est chaud. C'est pas un perfecto qu'on peut mettre en fin de printemps, début été quoi. Et bref mon perfecto il est trop bien, je le trouve trop beau. Autre favori vêtements, accessoires et tout, c'est le bracelet de H&M Coachella. Je suis assez fan de Coachella depuis environ 2-3 ans. Bon bref ça fait 2-3 ans que je rêve d'aller à Coachella, mais bien sûr aller à Coachella ça veut dire aller aux USA. Aller aux USA ça veut dire prendre l'avion avec un billet d'avion qui coûte une blinde. C'est un voyage qui coûterait super méga cher. Du coup comme je peux pas aller à Coachella cette année et que H&M ont fait une collection Coachella, je me suis acheté les bracelets Coachella. Bon ça c'est un cadeau pour quelqu'un. Du coup les miens sont là. Et je les trouve trop beaux parce que bah, c'est tout à fait le style Coachella parce que oui, les États-Unis ont réussi à soumettre fortement un style vestimentaire pour un festival. Et bref, j'adore ce style. J'adore Coachella. Un jour j'irai. Un jour je m'habillerai comme ça pour aller au festival. Ben, bref, ça sera trop bien. Autre favori, c'est mes lunettes de soleil. C'est des lunettes de soleil que j'ai achetées sur AliExpress. Je me suis fait une commande, j'ai acheté 20 paires de lunettes de soleil. Oui, je suis une acheteuse compulsive de lunettes de soleil, j'adore ça. Et celles-là, c'est mes préférées. Elles sont trop belles. Elles sont un peu en œil de chat. Et voilà, j'ai peur en plus de les abîmer vite parce qu'en fait, j'ai la mauvaise habitude de prendre des lunettes de soleil et de les mettre dans mon sac comme ça. Sans boîte, sans rien. Et du coup, j'ai peur qu'elles soient rayées. Et dans les accessoires, le dernier c'est ma coque de téléphone. Celle-là franchement ça va faire, je l'ai gardée je crois tout le mois de fin mars et tout le mois d'avril. Et je l'adore, elle est trop fun. J'adore son côté dégoûtant et en même temps trop mignon. Je sais pas, j'aime bien. Apparemment mon entourage dit qu'elle est un peu gore. Moi je la trouve pas gore du tout. Je la trouve trop mignonne en fait. Bref, voilà, j'adore cette coque de téléphone. Ça sera la catégorie nourriture. Nourriture, oui, mais moi là, ce mois-ci, ça sera du thé. Parce que je me suis acheté la collection de chez Cusmiti de Jean-Paul Gaultier. Et ne connaissant pas les deux thés, je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon c'est des thés, je deviens complètement accro au thé, on peut faire boire n'importe quel thé, donc ça passera. Et j'avais lu que c'était, en fait c'est le prince Vladimir, la bleue c'est le prince Vladimir, enfin la bleue claire, et la bleue foncée c'est Anastasia. Et j'avais lu que c'était un couple phare de chez Cusmiti, c'était presque dans les best-sellers en fait. Et j'ai compris pourquoi. Parce que Anastasia, ok, Anastasia sent trop bon, enfin le thé, pas elle, enfin j'en sais rien, je la connais pas. C'est au Earl Grey, citron et fleur d'oranger, donc c'est super bon. J'adore le Earl Grey, c'est toute mon enfance parce que mon père il en a bu pendant, enfin il en a bu, il en boit toujours. Enfin bref, le Earl Grey c'est une odeur que je connais et que j'adore. Et est venu le prince Vladimir. C'est-à-dire que le prince Vladimir, je veux l'épouser. Je sais pas, je veux l'épouser. C'est, je crois, un des meilleurs thés que j'ai jamais goûté. Oui, il faut savoir que je suis très extrême comme personne. C'est genre, toujours, dès que je parle, c'est le meilleur truc, le plus mauvais truc, le meilleur truc de tous les temps. Bref, petit aparté fermé. Et en fait, celui-là, c'est agrumes, vanille et épices. Ça ne nous dit pas grand-chose. Ça sent énormément la vanille et j'adore la vanille. Et c'est, je sais pas, et c'est du thé noir je crois en plus dedans. Ouais. Mélange russe de thé noir de Chine, aromatisé bergamote, citron, pamplemousse, vanille et épices. Putain c'est bizarre, j'aime pas le pamplemousse, bah pourtant j'adore ça. Bref, mon favori, bon les deux je les aime, mais mon favori c'est vraiment le prince Vladimir. C'est-à-dire que dès que la boîte est finie, je vais m'en racheter direct, parce que j'en bois tous les jours. C'est devenu... addictif. C'est addictif. Sinon, autre favori, ça sera les favoris niveau série. Parce que faut le savoir, je suis une accro aux séries. Non, je crois que
j'allais vous parler des 100, la série Les 100, qui est une série géniale. Elle est génialiste. Mais je crois qu'en fait la série Les 100, je l'ai découvert et regardé en février. Donc je vais pas trop vous en parler, à part que c'est une série géniale. Je vais plus vous parler du coup de Walking Dead. Parce qu'au mois de mars ça a été très Walking Dead, c'est-à-dire que je ne pensais qu'à cette série, bien sûr, comme à chaque fois qu'elle ressort. Parce que je suis accro à Walking Dead. J'adore tout dans la série, j'adore tout. Bon, j'avoue qu'il y a eu des moments dans certaines saisons qui étaient un peu mous. Mais là, elle était bonne. Non, il y a eu 2 ou 3 épisodes qui étaient mollasses. Je les ai trouvés mollassons. Mais bref, j'ai adoré quand même et j'attends qu'une chose, c'est que ça revienne. Une série du mois d'avril. Ah, j'ai adoré cette série. En fait, au mois d'avril, donc j'ai regardé la série. Alors, c'est Unbreakable Kimmy Schmidt. Unbreakable Kimmy Schmidt. Il me semble que c'est ça. Et franchement, cette série, oh mon dieu. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui a été une femme plutôt, parce qu'elle n'a pas 15 ans. Elle a été enfermée pendant 15 ans dans un bunker. Et en fait, c'était un prêtre qui faisait partie d'une secte qui l'a enfermée là et qui lui a dit il y a l'apocalypse dehors, du coup, vous sortez pas. Elle et du coup 3 autres filles, elles étaient 4. Ouais, c'est ça. Et en fait du coup c'est l'histoire de cette fille qui sort parce que les autorités ont retrouvé le bunker. Donc elles sortent et elles vont du coup dans le monde de maintenant. Sauf qu'elles ont quand même loupé 15 ans de vie. 15 ans de vie, ça veut dire elles ont loupé les portables, elles ont loupé internet, elles ont loupé tout ce qui est séries télé, références, pop culture et tout. Bref, c'est une catastrophe. C'est comme si vous arriviez dans un monde parallèle. C'est totalement... c'est extra. Et puis Kimmy Schmidt, l'actrice, je connais pas son nom de l'actrice, mais elle joue trop bien la neuneu. Enfin, la neuneu qui quand même est pas trop neuneu, elle essaye de sortir, elle essaye de s'informer sur le monde dans lequel elle vient d'atterrir en fait. Et elle est trop drôle. Cette actrice, ce rôle est trop drôle. Il n'y a pas un épisode où je me suis pas marrée à cause d'elle. Elle est excellente. Et son entourage dans la série... sont tous autant excellents. Franchement, je vous la conseille. Elle a que 13 épisodes de 20 minutes, donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps et c'est des barres de rire. Franchement, elle est extra. Elle m'a trop fait rire et ça fait trop du bien de regarder une série légère comme ça qui fait rire, qui fait du bien, qui... Oh, non, c'est extra. C'est extra, j'ai adoré cette série. Et sinon, autre favori, comme je suis une grande fan de musique, j'en écoute à peu près beaucoup trop. Mes favoris de ce mois-ci sont en tout premier, c'est, selon Patrick, c'est Mortals, mais c'est Immortal accent français, de Fall Out Boy. Et Fall Out Boy, c'est un de mes groupes préférés. Et cette chanson, c'est la chanson de Les Nouveaux Héros. Et je suis tombée amoureuse de cette chanson parce que j'adore la voix de Patrick. Patrick étant le chanteur de Fall Out Boy. J'adore la voix de Patrick et j'adore ce côté... le côté Fall Out Boy, mais un petit peu... je sais pas si on peut dire japanisé, avec l'air qu'il y a un peu au début. Bref, elle est géniale. Franchement, elle est géniale. Et dernière chanson, c'est une reprise d'un groupe que je ne connaissais pas, que j'ai vu cette cover sur le Facebook d'une amie. Et je l'ai écouté et depuis, je crois que je n'écoute même pas l'original, je n'écoute que cette version. C'est Blank Space de Taylor Swift chanté par Our Last Night. Ils sont géniaux. En plus d'être géniaux, ils sont beaux. Alors ça change tout. Et leur chanson est géniale. Comment dire, la cover qu'ils en ont fait, le style qu'ils lui ont donné, c'est génial, c'est tout doux au début, puis ça commence à partir en rock. Bref, j'adore cette chanson, elle est vraiment géniale. Je crois que si je devais en choisir une seule, même, il passerait même devant Fall Out Boy, parce que cette chanson, je l'ai écoutée, mais super beaucoup de fois. Je sais même pas sur Spotify si on peut voir combien de fois on a écouté une chanson, mais je pense que c'est la chanson qui est passée devant toutes les chansons dans mes écoutes en fait. Bref, elle est géniale. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos parce qu'elle mérite d'être écoutée cette chanson. Mais vraiment. Et sinon,
mon dernier favori. Et non des moindres, le nouveau de la famille. Mon chat, mon bébé, Postichon. Il s'appelle Postichon. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Maman elle est en train de t'exhiber comme ça, non mais franchement, c'est quoi cette maman? Bien sûr, je ne considère pas mon chat comme un objet. Je dis qu'il fait partie de mes favoris parce qu'il est arrivé au mois de mars. Mi-mars il me semble, il est arrivé mi-mars, le mois d'avril. Et ce chat est une peluche, il m'aime. Je me sens aimée avec ce chat. Il est tout le temps en train de me faire des câlins, il est doux, je peux en faire ce que je veux. Ben bref, quand je dis que je peux en faire ce que je veux, c'est parce que Calicie est très... elle est très, comment dire, sur la défensive tout le temps. Et du coup, Postichon, c'est une peluche en fait. C'est vraiment une peluche, il est toujours en train de me faire des câlins, toujours en train de... Oh, bref, je l'aime mon chat, mais j'aime mon autre chat aussi. J'aime mes deux chats. Mais ça veut pas dire que je considère mes animaux comme des objets. Loin de là, je veux pas que ça fasse polémique ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Mes chats, c'est des êtres vivants, c'est des animaux, c'est mes bébés. Mais Postichon est quand même mon favori du mois de mars-avril. Et Calicie, c'est mon favori du mois de... depuis juillet. Voilà. Donc voilà, ma vidéo favori du mois de mars-avril. Peut-être un peu février, parce que je vais parler décembre. Bref, ma vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous voulez savoir plus de moi. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine vidéo.